Bonjour les mamans. Alors, notre méditation de ce matin portera sur Jean au chapitre 7, les versets 1 à 36. Il nous est dit dans ce passage-là que on arrivait au temps de la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles avait lieu en Judée. Or, il se trouve que Jésus était en Galilée. La Bible dit qu'il parcourait la Galilée et qu'il évitait justement de se rendre en Judée parce qu'il savait que les autorités cherchaient à le supprimer. Les frères de Jésus, dont il est dit dans ce passage qu'ils ne croyaient pas en Jésus, donc c'est précisé que ses frères ne croyaient pas en lui, ses frères lui proposent de venir avec eux à la fête des tabernacles qui a lieu en Judée que Jésus évite, en lui disant, voilà, tu devrais venir avec nous parce que vu que tu veux te faire connaître, vu que tu veux être vu, ce serait bien que tu viennes pour que le monde entier qui sera là-bas puisse voir toutes les grandes œuvres que tu accomplis. Il est dit que Jésus leur répondit que son temps n'était pas encore venu. Il leur répondit que son heure n'était pas encore venue. Et donc, il laissa partir ses frères, qu'il n'alla pas avec eux, en tout cas pas à ce moment-là, en Judée pour participer à la fête des tabernacles. Plus loin dans le passage, on nous dit que Jésus se rend au temple et se met à enseigner. Or, il se trouve que les autorités juives en voulaient à Jésus à ce moment-là parce que récemment, il avait guéri un paralytique un jour de sabbat. Donc, le problème pour les autorités juives n'était pas en soi l'acte de guérison qui avait eu lieu parce que Jésus avait déjà accompli de nombreux miracles. Mais le problème, c'était le timing, c'était le temps de ce moment de guérison. C'est que le moment de guérison avait eu lieu à un moment que eux ne jugeaient pas opportun. Pour eux, la guérison ne pouvait pas se faire un jour de sabbat, mais Dieu avait d'autres plans pour ce malade, pour ce paralytique. Dieu avait bel et bien décidé que le jour de sa guérison serait ce jour-là. Le jour de la fin de la maladie, le jour de la fin de ses souffrances serait ce jour-là, et ce, peu importe ce que on pensait les autorités juives à ce moment-là. On nous dit que Jésus continue à enseigner et que tout d'un coup, de nombreuses personnes présentes sur place veulent se saisir de lui pour l'arrêter. Et une fois de plus, la Bible écrit, mais ils ne purent le saisir parce que son temps n'était pas encore venu. Dans d'autres versions, on dit son heure n'était pas encore venue. Alors les mamans, ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur le temps de Dieu, parce que dans ce court passage, 3 fois, on nous parle de timing, que ce soit le moment d'aller en Judée avec ses frères qui n'était pas le temps de Dieu, que ce soit le moment de la guérison de ce paralytique qui a eu lieu à un temps que les hommes n'estimaient pas être le bon, mais qui pour Dieu était le bon, et que ce soit le temps de l'arrestation de Jésus. Jésus savait que ce n'était pas encore son heure d'arrestation, donc il n'était pas stressé ou inquiété des personnes qui essayaient de se saisir de lui. Alors les mamans, pour 2021, que nous puissions vraiment nous attendre à Dieu, que nous puissions vraiment être attentifs au temps de Dieu pour nos vies. La Bible dit que Dieu est capable de nous conseiller, de nous donner la sagesse de nous conseiller. Et d'ailleurs, David s'exclame au psaume 16 au verset 7, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. » Que nous puissions faire suffisamment confiance à Dieu pour qu'il nous dise le bon moment pour nous, pour agir. Quel est notre temps à nous de partir? Quel est notre temps à nous de rester? Quel est notre temps à nous d'agir? Quel est notre temps à nous de rester calme? Que nous ayons suffisamment confiance en Dieu en 2021 pour être sûr qu'il fera arriver toutes choses bonnes en son temps dans nos vies. Que le Seigneur soit béni.